Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, sujet à controverse, mais c'est pas grave, faut dire ce qu'il y a à dire. On m'a souvent reproché dernièrement de faire quelques audios qualifiés de féministes ou de trop pro-femmes, etc. Alors je ne fais pas cet audio dans le but d'équilibrer, c'est pas comme ça que je fonctionne, mais parce que il y a quand même un point sur lequel je voudrais beaucoup insister, notamment auprès des sœurs qui écoutent, en sachant à l'avance, je précise, que 90% ne comprendront pas et rejetteront ce que je vais dire, mais je parle pour les 10% qui restent. Donc je suis tout à fait lucide sur la situation. Alors, vous connaissez tous ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « J'ai vu le paradis, j'y ai vu beaucoup de pauvres, j'ai vu l'enfer, j'y ai vu beaucoup de femmes. » Alors, évidemment, réaction de l'ego, qu'est-ce que c'est que ça ah bon, nous qui enfantons les enfants, et que ceci, que cela, en plus on doit entendre ça. Bon, je connais même des femmes qui ont apostasié à cause de ce hadith et d'autres, liés à la polygamie et compagnie. Alors, modestement, parce que je ne suis pas un savant, vous le savez tous et toutes, j'essaye d'apporter une explication intéressante par rapport à ce hadith et de beaucoup d'autres hadiths ou versets qui pourraient alimenter cette thèse. Il faut comprendre une chose, nous tous les êtres humains ici-bas, nous sommes là pour, d'une façon ou d'une autre, vaincre notre ego. Ce qu'on appelle jihad al-nafs. Donc l'effort, le combat contre notre ego, notre âme, le mauvais côté de notre âme, etc. Nefs, c'est-à-dire les passions, le matérialisme, l'égoïsme, l'ego dans toute sa splendeur, quoi. Alors, je suis bien forcé de constater, et bien entendu, ça ne me réjouit pas du tout, quand je me retourne sur mon passé, sur tous les gens que j'ai pu croiser, entendre, etc., qu'il y a un véritable problème, et je en parle pour que vous puissiez le corriger, pas pour vous humilier ou vous rabaisser. Il faut avoir le bon soupçon envers son frère. Il y a un véritable problème du côté de la jante féminine pour ce qui concerne l'ego. Je m'explique. Souvent, quand on observe l'humanité, on remarque qu'il y a beaucoup d'hommes maladroits, un peu parfois enfantins, ou ados retardés, ou avec des faiblesses liées à leur sexualité. On voit ça, c'est vrai. Je ne vais pas le nier. Par contre, ce qu'on voit aussi, ce que j'ai pu voir très 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 souvent dans ma vie, et je pense à plein de monde, mes grands-mères, ma belle-mère, les filles à l'école, enfin, un nombre innombrable de femmes, en 52 ans, on en croise pas mal, il y a un problème d'ego. Et je pense que ce problème d'ego est quelque chose d'extrêmement grave, de conséquence. Et il faut absolument, pour les 10% qui vont accepter le message, il faut absolument admettre ce problème et s'y attaquer. Alors qu'est-ce que j'entends par problème d'ego ? En fait, dans toute sa gentillesse et sa servitude, la femme a toujours, quelque part, une attitude qui consiste à dire « j'ai mes opinions, j'ai pris mes décisions, j'ai un avis sur telle et telle chose, j'ai un avis sur le mariage, j'ai un avis sur l'éducation des enfants, j'ai un avis sur la religion, etc., etc. » Et en fait, mon avis,
il est le plus sensé, le plus équilibré. Il n'est pas discutable, il n'est pas négociable. J'ai rarement vu dans ma vie, je pourrais parler franchement, des femmes qui sont dans un questionnement personnel où elles se disent « Si mes enfants ont mal tourné, est-ce que j'y ai joué un rôle là-dedans ? Si mon mari m'a répudié ou m'a divorcé ou s'est détourné de moi à un moment donné, est-ce que j'ai joué un rôle là-dedans ?» C'est-à-dire que la femme s'interdit l'idée qu'elle puisse être co-responsable ou responsable d'une épreuve, d'un échec ou d'une série de choses négatives. Pour quelle raison, je ne sais pas. Je peux pas, j'ai pas réponse à tout, mais c'est quand même quelque chose de très très récurrent. Rarement on voit une femme dans les doutes et les questionnements. On la voit souvent, même dans les commentaires, je vois ça parfois, on la voit souvent dans l'affirmatif de certaines choses. Moi j'ai choisi ça, moi j'ai décidé ça, moi je pense que mon ex-mari est très tranché. Il n'y a pas beaucoup de place pour le « oui, mais peut-être que c'est les circonstances, peut-être que moi aussi, en faisant ci, en disant ça, j'ai joué un certain rôle là-dedans. » On ne voit pas ça souvent. Et c'est ce à quoi moi je vous invite, vraiment. Je vous invite, avant la fin de votre vie, quel que soit votre parcours, de faire une vraie remise en question. Parce que il y a certaines sœurs qui pensent, si je reviens vers Allah, je fais mes prières, je me voile, eh ben voilà en fait, je me suis repenti, j'ai cessé ma vie d'insouciante et l'essentiel est fait. Non, l'essentiel n'est pas fait. L'essentiel, c'est de vous dire toutes ces habitudes que j'ai, ces attitudes que j'ai, ces biais de confirmation, ces certitudes, ces jugements, est-ce que ils sont bien justes? Est-ce que je n'ai pas joué un rôle de provocation, d'instigation, de détonation par rapport à cette situation? Alors évidemment, c'est une situation inconfortable, parce que ça consiste à se blâmer, blâmer son âme, blâmer ses certitudes. Les gens n'aiment pas ça parce que c'est facteur de doute, donc de déséquilibre. Et pourtant, c'est nécessaire. D'où le musulman et la musulmane. En général, nous avons le bon soupçon envers le destin qu'Allah nous donne et les épreuves qu'il nous assigne. Parce que ces épreuves, c'est une chance de pouvoir réfléchir et se remettre en question et se dire « Mon Créateur m'aime, il me veut du bien. Et pourtant, il me fait vivre une situation très choquante, déstabilisante. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et ce questionnement, si vous avez entendu mes audios précédents, où j'insiste un petit peu sur le côté différence animal, humain, etc., c'est très important parce que justement, nous les êtres humains, on a la capacité psychique de faire des remises en question, de se réformer, de combattre certaines mauvaises habitudes qu'on a, qui hurle facilement, qui insulte, qui ment, qui fait des cachotteries, qui n'aime pas parler de tel ou tel sujet, qui est habitué à toujours balayer sous le tapis. Ben à un moment donné, on va dire, bon, moi ma tendance est d'éviter le conflit, d'éviter le débat. Ben, ce serait peut-être intéressant d'avoir un débat et d'enlever cette poussière qui pourrit et qui devient malodorante sous le tapis, afin qu'on nettoie cette maison une bonne fois pour toutes. Mais pour ça, il faut bouger tous les meubles, il faut soulever tous les tapis, il faut prendre un balai, il faut rassembler toute la poussière et toutes les crasses, et puis il faut chercher la ramassette pour le mettre à la poubelle. Et puis on passe à l'eau,
avec un détergent qui sent bon, on laisse sécher et puis on remet les meubles à la place. Donc ça demande un effort. Ça demande de devoir bousculer certaines habitudes. C'est mieux de dire, ouais, mais bon, qui va voir les crasses et le tapis sous les fauteuils, sous le tapis laissons ça comme ça, j'ai pas le temps. De toute façon, je reçois pas beaucoup. Bon. Donc, c'est le même principe, en fait. Les gens se disent, ouais, bon, peut-être j'ai des fautes, mais je vais pas commencer à me casser la tête là-dedans. Je préfère me dire que je suis une victime. Voilà. C'est plus facile. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne une échappatoire aux femmes. Il leur dit, faites beaucoup d'aumônes parce que vous avez beaucoup de choses à vous faire pardonner. Et l'aumône est une expiation. Aumône veut dire arrache des choses qui te sont précieuses. Ça peut être ton temps, ça peut être ton argent, ça peut être ton écoute. Ça fait partie de l'aumône plein de choses. Arrache de toi des choses qui te sont précieuses pour te racheter de tout ce que tu as mal fait. Tout ce que tu n'as pas voulu entendre. Tout ce que tu n'as pas voulu remettre en question. Et le problème de beaucoup de gens, et de beaucoup de sœurs, justement, puisqu'on en parle, c'est que plutôt que s'attaquer à leur âme, préfèrent désigner des boucs émissaires, ses parents, ses frères, son mari, ses enfants, la société, les collègues de travail. C'est la faute à tout le monde, sauf d'elle. Elle est un monument de courage, d'équilibre, de stabilité, de bon sens, d'honnêteté, de vérité. Oui, on avouera quelques petites lacunes, mais en gros, c'est ce qu'on ressent. Et ça, c'est problématique, parce que même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pleuraient à l'idée de faire partie des hypocrites. Et ils craignaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait plus de 70 fois par jour pardon à Dieu, créateur des cieux et de l'univers. Donc ça veut dire que le musulman, la musulmane doit être dans une posture mentale d'humilité. Comment on devient humble? En réalisant sa situation. Je suis un être humain. J'ai des habitudes depuis l'enfance. J'ai des traumas depuis l'enfance. Ceci a certainement des conséquences sur mes relations avec les hommes, sur mes relations avec mes enfants, sur ma relation avec Allah. La vie avance, je ne sais pas quand je vais mourir. Il faut absolument que j'arrive à résoudre ces problématiques pour ne pas mourir là-dessus. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit bien, on est sur Terre pour quoi faire en fait? Tout ce temps-là. 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans. On est là pour quoi en fait? Manger, dormir, attendre d'avoir un cancer, et puis faire salat janaza. On n'est pas là pour autre chose. Juste attendre que ça passe. On se reproduit, puis nos enfants partent de la maison, on se retrouve tout seul, tourne en rond. Il y a un sens. Les choses ne sont pas faites en vain. Et la seule raison réelle de notre présence tout ce temps sur Terre, au-delà d'accumuler des œuvres d'adoration, j'en ai déjà parlé, tout ce qui est inclus dans l'adoration, c'est le fait de tailler notre âme comme on taille un diamant, à coup de méditation, de réflexion, de remise en question, de demande de pardon, de réforme, d'introspection. C'est ça l'intérêt d'être là.
Si c'est juste manger, dormir, aller aux toilettes, voir des séries, et puis pas trop savoir qu'est-ce qu'on fait là, passer un demi-siècle à vivre comme ça, c'est que peut-être on n'a pas bien compris en fait. Autant être mort directement, on perd son temps en fait. On risque d'accumuler des péchés, et le livre s'alourdit. Donc ça veut dire qu'il faut faire un travail d'introspection. Vous, les sœurs qui m'écoutez, qui avez derrière vous un vécu dans la Jahiliya ou dans l'islam, qui avez derrière vous un ou des mariages, qui avez derrière vous plusieurs partenaires de vie, des enfants, qui avez des parents, etc. Serez-vous capable pour mériter le paradis de dire moi je suis comment en fait? Comment je me comporte dans ma vie de tous les jours? Comment je communique avec les autres? Est-ce que je suis à l'écoute des critiques des autres ou je ne veux être que moi en position de critiquer? Et quand l'autre s'exprime, ma fille, mon fils, mon mari, mes parents, est-ce que j'écoute ou je me rebelle, je m'enfle d'orgueil et j'insulte, je crie, je bloque sur les réseaux? Comment ça se passe en fait? Bien sûr, si ces sujets sont mis d'une façon respectueuse sur la table, on vous demande pas non plus d'être calme et gentil quand on vient vous dire, enfin comme on me dit à moi, ouais ça le raciste, machin, t'es un hypocrite, t'es un flic. Bon là ça c'est encore autre chose, vous voyez, ça devient des calomnies diffamantes. Mais si on vient et on me dit je trouve que voilà, sur tel et tel sujet, l'économie, le bitcoin, je sais pas quoi, tu abordes ça un peu à la légère, c'est peut-être plus compliqué que ce que tu crois, parce que ceci, parce que cela. Il faudrait être démoniaque pour dire à quelqu'un dégage, etc., etc. Après, il faut aussi choisir son moment, parce que bon, il y a des gens parfois, ils arrivent à la fin d'une journée très difficile, avec des questions qu'on a déjà entendues 40 000 fois, auxquelles on a déjà répondu, et il les repose. Alors tu te dis, il y a ça aussi, à un moment donné, quand vous voulez dialoguer avec quelqu'un d'un sujet, avec votre femme ou votre mari, à propos de n'importe quoi, il faut choisir son moment, c'est normal. On vient pas parler à son mari d'éventuelles critiques, alors qu'il revient du travail, il est fatigué, il est sale, il doit aller prier, bon, c'est peut-être pas le moment le plus adéquat. On attend d'être relax, on a fait un bon repas, on se retrouve au lit, on discute. Ça sera plus possible d'être entendu. Et aussi, on formule ça d'une façon acceptable. C'est pas la même chose de dire écoute, je suis vraiment satisfait de toi, de ce mariage, alhamdoulilah qu'Allah m'a donné un mari comme toi, etc. Mais écoute, t'as pas envie de faire du sport avec moi? J'aimerais tout autant que tu perdes un petit 5 kilos. Ce serait chouette. Tu verras, pour ta santé, c'est bien aussi. Mais si on dit, ouais, en plus, tu te laisses aller, t'es gros, bon, vous voyez, c'est pas la même chose. Et inversement, hein, des gens, ils parlent à leur femme comme ils parlent à un animal, c'est terrible. Un musulman a le devoir de mettre les formes, d'être ouvert au dialogue, d'écouter les critiques et d'essayer d'améliorer la situation pour que tout le monde se sente mieux. Parce que j'ai l'impression, en fait, que les gens, ils prennent beaucoup sur eux, comme ça, et puis tout d'un coup, ils explosent. Et puis, voilà. Alors, rappelez-vous aussi, toujours sur le même thème, la raison. Parce que les paroles, c'est important, hein, les paroles. C'est pas des choses comme ça, au hasard, jetées en l'air. Hein. Quand les compagnons ont demandé, mais pourquoi toutes ces femmes sont en enfer? Tu as dit qu'elles étaient nombreuses en enfer, pourquoi? C'est important, le pourquoi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit, à cause de l'ingratitude.
leur mari peut leur faire du bien dans plein de domaines. Et s'il y a un domaine ou une question où elles sont déçues, elles vont oublier tout le bien que cet homme leur a rapporté. C'est ça l'ingratitude. C'est-à-dire, ça veut dire quoi en traduction française? C'est quand on ne fait pas la part des choses et qu'on ne dit pas, certes, mon mari il est fainéant, mais il fait de son mieux, mais c'est un bon père, mais il se débrouille toujours pour trouver de l'argent, mais il a des bons rapports avec ma famille, mais nos rapports intimes se passent bien. Il ne faut pas que le fait qu'il soit fainéant obscurcisse tous les bons côtés. Sinon, ça s'appelle de l'injustice et de l'ingratitude. Et ça, je suis obligé de dire à nouveau que le prophète sallam a dit juste. Il est indéniable que quand il y a un point qui déplaît fortement à une femme, et ça peut être plein de choses, mais quand il y a une chose qui la blesse, elle a tendance à dire « tant pis, je veux plus rien alors ». En sachant les conséquences. Divorce, famille monoparentale, difficulté à refaire sa vie pour elle-même ou pour le mari à qui on a demandé le divorce. Tout ça pour un point. Et rien ne dit que le prochain mari va pas faire mieux que celui-là sur ce point-là, mais qu'il aura un autre défaut ailleurs qui sera tout aussi pesant, si pas pire. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois qu'on voit un défaut qui nous déplaît chez quelqu'un, on va multiplier les divorces. Donc, si on médite là-dessus, on comprend que pour ne pas être ingrate en l'occurrence, il faut faire un grand travail de contrôle de ses émotions. D'où mes audios sur la nature humaine et la nature animale. Apparemment, la femme aurait une propension, sans doute due à l'enfantement et l'allaitement, etc. Elle aurait une propension à raisonner d'une façon animale, c'est-à-dire mes enfants avant tout, si le papa dérange, je grogne et je le chasse du nid. C'est-à-dire voilà, des raisonnements entiers, tranchés, et dans lesquels le cœur passe de l'amour à la haine assez facilement quand il y a un point qui déplaît. Donc ça signifie que pour échapper à ça, parce que ça suffit pas de dire qu'il faut pas être ingrate. Bon, il faut aussi se donner les moyens de ne pas être ingrate. Ça veut dire, quand je ressens un rejet pour cet homme, je ne veux plus de lui, je voudrais divorcer, il est important à un moment donné de s'asseoir après la prière et de réfléchir et de dire, bon, ce gars, je suis avec lui depuis, je sais pas moi, 7-8 ans. J'ai eu 1, 2, 3 enfants avec lui. Il y a des choses qui nous ont réunis. Il m'a plu, il était amusant, il m'a fait découvrir des trucs, il est intelligent, il est débrouillard, bon. Il y a des trucs que j'aime bien en lui. Sinon, je ne serais pas resté avec lui 7-8 ans. Alors certes, il m'est venu avec un sujet ou une habitude, quoi, qui m'énerve. Il parle souvent à sa mère au téléphone, il va souvent au sport avec ses potes. Est-ce que dans la balance, c'est bien juste de me dire que je ne l'aime plus et que peut-être je préférerais éduquer les enfants sans lui? Faut méditer, vous voyez. Faut faire la part des choses. Faut faire la part des choses. Et ne pas se laisser envahir, engloutir par les ressentiments. Parce que, je ne sais pas, chacun, qu'est-ce qui le blesse, mais
Vous imaginez bien, entre un homme et une femme, il y a plein de choses qui peuvent être sujets à quiproquo. Mais se dire, bon, honnêtement, est-ce que je suis sûr que chez un autre homme, je vais pas trouver le même défaut, ou un autre, peut-être encore pire? Et alors, qu'est-ce que je fais? J'aurais déjà divorcé, éloigné les enfants du père. Lui aura peut-être refait sa vie, puis il va être heureux, moi je serai là. Est-ce que je suis sûr que je vais trouver mieux? Est-ce que je suis sûr que ça vaut pas la peine de faire des efforts et de changer peut-être certaines habitudes chez moi? Il y a des femmes qui disent, je sais pas ce qu'il a, mon mari, il est tout le temps dehors, quand il revient, c'est vraiment pour manger, il cherche pas le contact avec moi, nos échanges deviennent très pauvres. Moi, c'est pas comme ça que je conçois le mariage, j'en peux plus, j'ai besoin de complicité, mon mari est froid et distant, etc., etc. Ça, c'est un constat, bon, que je remets pas en question. Mais est-ce que vous vous êtes un jour dites, quand mon mari revient à la maison, je le reçois comment? Avec quelle tête? Avec quels mots? Avec quel geste? Quand il arrive et qu'il ouvre la porte, est-ce que je lui fais un sourire? Est-ce que je vais vers lui et je l'embrasse dans le cou en mettant ma main dans ses cheveux? Ah, je suis trop heureuse que t'es de retour, tu m'as manqué. Est-ce que je dis ça? Ah, je te remercie d'avoir pensé à acheter ça, justement ça manquait. T'es vraiment top comme mari. Est-ce que t'as dit ça? Ou à chaque fois qu'il revient, c'est va un peu voir Rachid, il arrête pas de se disputer avec son frère, j'en ai marre, j'en peux plus. Oh là là, si j'avais su que le mariage était comme ça, les enfants. Oh, t'as encore oublié le pain, je te l'avais dit pourtant dans le message. Oh, on peut jamais rien te demander, chaque fois c'est comme ça. Etc., etc. Combien de gens font l'introspection de se dire mon mari il est devenu comme ça, mais moi je suis devenu comment? Mon mari ne m'approche plus, nous n'avons pas de rapport. Mais est-ce que finalement, à chaque fois qu'il s'approche de moi, est-ce que je lui dis pas je suis fatigué, c'est pas le moment. Mais je t'ai dit que j'étais pas bien, je suis indisposé. Ah non, j'ai pas envie de prendre ma douche, bientôt c'est le fajr. Ah. Et puis tu me dis, il est distant. Et puis tu me dis, pense à la polygamie. J'espère pour vous, mes sœurs, qui écoutez ce message, que vous ferez partie des 10% qui vont comprendre ce que je veux dire. Pour les 90 autres pourcents, malheureusement, je peux tout dire, tout faire, ça servira à rien. Ça, je le sais. Mais je me dis, il y a peut-être une sœur à gauche, à droite, qui va comprendre, qui va s'identifier et auquel ça va lui parler, ce que je dis. Parfois, vous vous dites, je sais pas ce qu'il y a, j'ai pas de baraka dans ma vie, j'ai que des galères les unes derrière les autres. J'en doute pas. J'en doute pas. Je dis pas que vous mentez. Mais avez-vous fait ce travail de jihad al-nafs? Avez-vous arrêté vos mauvaises habitudes? Avez-vous fait un repentir sincère envers Allah et envers les gens avec qui vous avez été injuste, ou intolérante, ou impatiente, médisante? Avez-vous fait des efforts pour être quelqu'un de différente, pour apprendre de la vie, ne pas répéter toujours la même chose? Est-ce que vous avez fait des efforts pour vous adapter à votre mari, son rythme de vie, son niveau intellectuel? Ça aussi. Les sœurs se marient à des frères intellectuels, voilà.
ils ont étudié, ou ils ont beaucoup lu, ou ils sont comme ça naturellement, avec la culture générale, bon. Puis, se retrouve avec lui, elle parle pas. Oh, je sais pas, oh, j'ai mal de tête, oh, je comprends pas, oh, c'est compliqué. Le mari va essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis à un moment donné, quand il va se rendre compte qu'il est devant un mur d'indifférence, il va chercher une écoute. Il va chercher avec qui échanger. Pas parce qu'il ne vous aime pas, parce qu'il n'a pas le choix. Plutôt que de dire « mon mari est parti avec une autre, mon mari me parle de polygamie », pourquoi vous vous dites pas « c'est vrai que j'ai pas cherché le contact avec lui, ni physique ni intellectuel. C'est vrai que j'étais dans ma bulle, dans mon monde, avec les enfants, avec ma mère au téléphone, avec mes pensées noires. » Qui est vraiment à blâmer? Bien sûr, l'homme qui vous aime viendra demander pardon, parce qu'il vous aime. Mais la vraie question, vous qui dites « j'aime mon mari, j'aime mes enfants, j'aime Allah », est-ce que vous êtes sûr d'aimer? Aimer, ça suppose qu'on fait des efforts pour l'autre. Est-ce que vous êtes sûr d'aimer? Ou vous vous dites « j'aime » pour faire la personne saine, mais dans le fond, vous n'aimez peut-être personne, même pas vous-même. Est-ce que c'est normal qu'un musulman, qu'une musulmane vive sans donner d'amour, de chaleur, de tendresse, d'écoute, d'apaisement, d'échange, de compromis? Est-ce que c'est normal que devienne une sorte de pharaon qui déclare « on peut parler de ça, 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 pas de ça, ça, ça. Et si tu m'en parles, fais vite, sinon j'ai mal à la tête, je comprends pas. » Est-ce qu'on peut espérer une issue favorable quand on veut pas faire d'efforts? Ni de remise en question, ni d'ajustement vers l'autre? C'est ça les questions à se poser. Et le temps avance. Et il faut le résoudre avant de partir de l'autre côté. Parce que là, peut-être vous vous sentez dans votre bon droit, vous vous posez en victime de vos parents, de vos maris, de vos enfants. Mais peut-être que finalement, c'est eux les victimes. Vous connaissez, vous, un bourreau qui dit « je suis mauvais, je suis sadique ». Non. Les gens disent « c'est mon boulot ». Les gens disent « ils l'ont bien cherché ». Les gens disent « il faut les éradiquer ». Les gens se donnent bonne conscience. C'est rare que quelqu'un fasse souffrir d'autres personnes et puis disent « oui, oui, je fais souffrir, j'aime ça, c'est bon ». Non, les gens se disent « il a bien cherché, ouais, mais lui, oui, mais moi j'ai vécu ça, ça, ça ». Parce qu'il y a ça aussi, au rayon injustice. T'as des gens, ils vivent un truc il y a 10, 15, 20 ans. Entre-temps, il s'est passé plein de choses, l'homme a fait plein de bienfaits, etc. Puis à chaque dispute, oui, mais il y a 15 ans, j'ai pas oublié, hein. Oui, mais il y a 20 ans, je me souviens, hein, ce que tu avais dit là. Là, on est de nouveau dans l'injustice. Des choses dont votre mari s'est sans doute repenti, qui ne correspondent plus à sa réalité d'aujourd'hui, que vous lui resservez pour dynamiter le débat et pour vous en sortir en position de victime. C'est de la manipulation mentale et de l'injustice. Tout ça, je le répète en conclusion, je ne le dis pas pour humilier. Je le dis parce qu'il s'agit de votre au-delà. Et les enjeux sont lourds et graves. Qui va l'emporter? Votre porte pour entrer au paradis ou votre ego tout-puissant? Vous serez peu nombreux à y arriver.
Mais c'est très important pour celles qui comprennent mes paroles de beaucoup méditer là-dessus. La plupart d'entre vous, parfois vous m'écrivez, etc., vous vous posez toujours en victime. Toujours en victime, toujours. Victime de vos parents, victime de votre frère, victime de vos copains de classe, victime de votre mari, victime de tout en fait. Et vous n'êtes jamais quelqu'un qui crie, vous n'êtes jamais quelqu'un qui insulte, vous n'êtes jamais quelqu'un qui boude, qui a les idées noires, qui refuse l'intimité à son mari. Rien, on peut rien vous dire. Vous faites tout bien. Vous êtes une femme et une mère modèle, qui est victime de plein d'injustices, qui a un mari injuste, qui a des enfants compliqués. Elle est toute simple, toute fraîche, toute souriante, toute optimiste, toute agréable à vivre. C'est dangereux de penser ça. C'est très dangereux de penser ça. Qu'Allah vous ouvre votre cœur, vous permette de vous réformer. Moi, j'ai rien à gagner, hein, c'est ça pour vous. Et si vous réalisez que vous avez été quelqu'un qui correspond à ce que j'ai dit, essayez de réparer, s'il y a moyen. Essayez de réparer, tant que vous êtes en vie. À travers des excuses, à travers des aumônes, à travers des demandes de pardon, à travers des réconciliations, essayez de réparer. Si vous êtes en vie, c'est certainement pour ce genre de choses. Adorer Allah et réparer vos erreurs et combattre votre ego. Par tous les moyens possibles et nécessaires. Même si ça passe par une profonde remise en question. C'est très nécessaire. Et les enjeux sont très importants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.